Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur, toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Alright, c'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui sera en fait une série qui va toucher sur sur les différents rois, les différents gouverneurs ou souverains qui ont été détruits. Ok, à cause du fait qu'ils ont démontré de l'orgueil, ok? Et on sait que ça, c'est une chose que le Seigneur déteste, ok? Le Seigneur déteste l'orgueil, ok? Euh, comme ça te dit ici dans le livre de Proverbes 6 et verset 16, ça dit ici, ces 6 choses, le Seigneur les hait, oui, 7 lui sont en abomination. Un regard fier, un regard fier, ok? Une langue menteuse et des mains qui versent le sang innocent. Un cœur qui invente des projets immoraux, les pieds qui sont prompts à courir vers la malveillance, un faux témoin qui dit des mensonges et celui qui sème la discorde entre ses frères. Ce Seigneur déteste toutes ces choses, ok? Et toutes ces choses sont des caractéristiques de l'édomite, ok? Ces édomites, qui est la vraie nationalité de la majorité de ces autoproclamés en blanc, ok? Euh, sont orgueilleux, ok? Ça c'est euh, en fait, ces caractéristiques les représentent, ok? Et une de leurs plus grandes caractéristiques, c'est leur orgueil, ok? Ça te dit ici dans le livre de Habakkuk 2 et verset 4, ça dit, voici son âme qui s'enorgueillit n'est pas intègre en lui, mais le juste vivra par sa foi. Ok, donc il est rempli d'orgueil. Et le début de l'orgueil, c'est quoi? Lorsqu'un homme se détourne de son créateur. Non, il y a d'autres gouverneurs qui ont fait preuve d'orgueil. Ok? Donc, c'est ce que l'on va apporter dans cette série. On va commencer euh, concernant Belshazzar dans le livre de Daniel. On va voir la récompense, ok, de l'orgueil qu'ont eu ces hommes. Alright, so on va aller dans le livre de Daniel, chapitre 5. Le verset 1, ça dit ici, le roi Belshazzar fit un grand festin à 1000 de ses seigneurs et but du vin devant les 1000. Belshazzar, tandis qu'il goûtait le vin, commanda qu'on apporte les ustensiles d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple qui était à Jérusalem, afin que le roi et ses princes, ses femmes et ses concubines puissent y boire. Alors on apporta les ustensiles d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu qui était à Jérusalem, et le roi et ses princes, ses femmes et ses concubines y burent. Ils burent du vin et louèrent les dieux d'or et d'argent, de cuivre, de fer et de bois et de pierre. À cette même heure sortirent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivaient vis-à-vis du chandelier sur le plâtre du mur du palais royal. Et le roi vit la partie de main qui écrivait. Ce Seigneur a fait une merveille, okay, devant cet homme orgueilleux. Okay. Il a fait que les doigts d'une main d'homme écrivaient un message sur le mur. Man. Verset 6. Alors l'aspect du roi changea et ses pensées l'agitèrent, si bien que les jointures de ses reins se desserrèrent et ses genoux se cognèrent l'un contre l'autre. Le roi cria à haute voix qu'on amène les astrologues, les chaldéens, les devins. Le roi parla et dit dit aux hommes sages de Babylone, quiconque lira cette écriture et m'en montrera, l'interprétation sera revêtue d'écarlate. Il y aura un collier d'or à son cou et sera le troisième gouverneur dans le royaume. Alors vinrent tous les hommes sages du roi, mais ils ne purent lire l'écriture ni ne faire connaître au roi l'interprétation. Ouais, parce que cela ne leur avait pas été révélé. Ok. Et donc ça, Yahweh Shimon Shai connaissait l'interprétation et à qui ce qui révèle ses secrets, et bien ses serviteurs, ses prophètes, comme ça se dit dans le livre d'Amos, le 3e chapitre. Verset 9. Alors le roi Belshazzar fut fort agité et son aspect se changea et ses seigneurs furent consternés. Pourquoi? Parce qu'il
il n'avait pas de réponse. Il a vu que ses conseillers non plus ne pouvaient pas répondre à cette merveille que le Seigneur a fait. Okay, verset 9. Or la reine, à cause des paroles du roi et de ses seigneurs, entra dans la salle du banquet. Et la reine parla et dit, ô roi, vis pour toujours, que tes pensées ne te troublent pas et que ton aspect ne change pas. Il y a un homme dans ton royaume en qui est l'esprit des dieux saints. Et au jour de ton père, lumière, intelligence et sagesse semblables à la sagesse des dieux ont été trouvées en lui. Et le roi Nebuchadnezzar de ton père, le roi, dis-je, d'établi chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens et des devins, d'autant plus qu'un très excellent esprit et de connaissance et d'intelligence pour interpréter les rêves et de montrant les phrases obscures et décelant les difficultés ont été trouvées en lui, Daniel, que le roi avait nommé Belteshazzar. Maintenant donc que Daniel soit appelé et il montrera une interprétation. Alors Daniel fut amené devant le roi, ok, et le roi parla et dit à Daniel, es-tu ce Daniel qui est l'un des captifs de Juda que le roi mon père a amené de Judée? Encore une fois, c'est juste les prophètes de Yahweh Shai qui peuvent nous complètement recevoir les interprétations des messages, des prophéties de Yahweh Shai. Ok. Enfin, laisse-moi prendre Amos 3 et verset 7. Assurément, le Seigneur ne fera rien, mais il révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Isaïe 42, 9. Voici les choses précédentes sont arrivées, et je déclare de nouvelles choses, et je vous l'ai dit avant qu'elles surgissent. Donc, le Seigneur déclare ses prophéties à ses serviteurs. Il déclare les mystères, il déclare le futur à ses serviteurs. Se retournant à Daniel. C'est pour ça que c'est Daniel qui a été appelé pour qu'il donne l'interprétation de la merveille que le Seigneur a fait. Du fait qu'il y avait des doigts d'humains qui écrivaient un message sur le mur du roi. Ok. Verset 14. Or j'ai entendu parler de toi, que l'Esprit de Dieu est en toi et que lumière, intelligence et excellente sagesse se trouvent en toi. Maintenant, les hommes sages, les astrologues ont été amenés devant moi afin qu'ils lisent cette écriture et de m'en faire connaître l'interprétation, mais ils ne peuvent donner l'interprétation de la chose, parce qu'ils sont dans la noirceur, dans l'obscurité. Juste qu'Yahweh peut donner la lumière à qui il veut. Verset 16. Mais j'ai entendu parler de toi, que tu peux interpréter et résoudre les difficultés. Maintenant donc, si tu peux lire l'écriture et m'en faire connaître l'interprétation, tu seras vêtu d'écarlate et tu auras un collier d'or à ton cou et tu seras le troisième gouverneur dans le royaume. Alors, Daniel répondit et dit devant le roi, que tes présents restent à toi. Mais donne à un autre tes récompenses. Toutefois, je lirai l'écriture au roi et lui en ferai connaître l'interprétation. Ô toi, roi, le Dieu très haut, avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, un royaume et la majesté, la gloire et l'honneur. Et à cause de la majesté qu'il lui avait donnée, tous les peuples, nations et langues tremblaient devant lui et le craignaient. Il tuait qui il voulait, il laissait la vie à qui il voulait, il élevait qui il voulait et abaissait qui il voulait. Mais quand son cœur s'enorgueillit et son intelligence s'endurcit dans la fierté, il fut déposé de son trône royal et sa gloire lui fut ôtée. À cause de son orgueil. Ok, Yahweh Shai l'a abaissé. Non, il a abaissé Nebuchadnezzar. Ok. Qui lui avait un empire glorieux. Verset 21. Il fut chassé d'entre les hommes, il fut chassé d'entre les enfants des hommes, et son cœur fut rendu semblable à celui des bêtes. Selon l'a fait devenir comme une bête mentalement. Ok? C'est-à-dire sa demeure fut avec les ânes sauvages. Il fut nourri d'herbes comme les bœufs, et son corps fut arrosé de la rosée du ciel jusqu'à ce qu'il connaisse que
jusqu'à ce qu'ils reconnaissent que le Dieu Yahweh, le Très-Haut, domine sur le royaume des hommes et qu'il établit qui il veut. Alright? Le Seigneur fait ce qu'il veut. C'est Yahweh Shemashah qui règne dans le royaume des hommes. Man. Ok? Donc, puisque Nebuchadnezzar a été orgueilleux envers le Tout-Puissant, il a fait preuve de fierté, Yahweh Shemashah l'a abaissé. Man. Donc, il l'a rendu bestial. Verset 22. Et toi, son fils, ô Belshazzar, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu aies su tout cela. So, il savait ce que le Seigneur avait fait à son père, man. Donc, Belshazzar savait, ok? Mais dans sa rébellion, dans son orgueil, il pensait que, je sais pas ce qu'il pensait, mais il pensait de la folie, man, ok? Il a révéré les dieux d'or, ok? Il a pris avec festivité, les biens du Seigneur, ok? Comme ça, te dit, il commanda qu'on apporte les ustensiles d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple à Jérusalem, qui était à Jérusalem, afin que le roi et ses princes, ses femmes et ses concubines puissent y boire. So, yeah, il était orgueilleux, man, rempli de fierté. Ok? Il n'a pas pensé au dernier mot, il n'a pas cru en Yahweh Shemashah. Ok? Eh bien, je pense que Yahweh Shemashah lui a donné comme récompense. Ok, verset 23. Mais tu t'es élevé contre le Seigneur du ciel, et on a apporté les ustensiles de sa maison devant toi, et toi et tes seigneurs, tes femmes et tes concubines, vous y avez bu du vin, et tu as loué les dieux d'argent, d'or et de cuivre, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient pas, ni n'entendent, ni ne connaissent. Et le Dieu dans la main duquel est ton souffle, et à qui sont tous les chemins, et à qui sont tous tes chemins, tu ne l'as pas glorifié. Ok, ouais, parce que tous nos chemins appartiennent à Yahweh Shemashah, celui qui établit nos chemins. Ok, ça te dit ça dans le livre de Proverbes. Proverbe 21 et verset 1, ça dit, le cœur du roi est dans la maison de Yahweh, comme les rivières d'eau, il le tourne partout où il veut. Et si tu veux regarder plus profondément, Yahweh Shemashah l'a rendu orgueilleux. Il a fait faire ces choses pour que Yahweh Shemashah mène fin à son empire. Okay? So, on voit la conséquence de son orgueil, Daniel 5 verset 24. Alors de sa part a été envoyée cette partie de main, et cette écriture a été écrite. Or, c'est ici l'écriture qui a été tracée. Mene, Thekel, Parson. C'est ici l'interprétation de la chose. Mene, Dieu a compté ton royaume et a mis fin. Thekel, tu as été pesé dans la balance et tu as été manquant de poids. Okay? Ton royaume est divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Ok, so, la fin de son empire a été déclarée soudainement. Alors Belshazzar ordonna et on vêtit Daniel d'écarlate et on lui mit au cou un collier d'or et on publia qui serait le troisième gouverneur dans le royaume. En cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué et Darius le Mède prit possession du royaume étant âgé de 62 ans. Ok, so soudainement, est-ce que Belshazzar a été tué la même nuit, ok, en un instant. Ok, so, la prophétie, ok, des mots qui ont été écrits sur le mur, Mene, Thekel, Parson, fut réalisée. Ok, de même que la déclaration, de même que l'empire des Édomites, commençant par l'Amérique, a été déclaré qu'il va chuter par les prophètes de Yahweh Shemashah qui viennent avec son Saint-Esprit. Ok, c'est comme ça que l'empire va chuter, man. Ok, Mene Thekel Harson. Dieu a compté ton royaume et y a mis fin.
Tu as été pesé dans la balance et tu as été manquant de poids. Ton royaume est divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Sauf que dans l'âge où nous sommes présentement, où les Édomites règnent, leur empire sera remplacé par Yahushai. Ok. Dans le livre de Siracide. Chapitre 10. C'est verset 8, ça dit: si la domination passe d'un peuple à un autre à cause de l'injustice, des injures et de la convoitise des richesses. Ok. Alors, sur la domination va passer d'un peuple à l'autre, ça va passer des Édomites aux Israélites. Verset 7, ça dit: si l'orgueil est odieux à Dieu et aux hommes, et pour les deux l'injustice est une iniquité. Verset 12, l'orgueil commence quand l'homme se sépare du Seigneur et quand le cœur s'éloigne de celui qui l'a fait. Car le commencement de l'orgueil, c'est le péché. Et celui qui s'y attache répand l'abomination comme la pluie. C'est pourquoi le Seigneur envoie des châtiments prodigieux et frappe les méchants d'une ruine complète. Okay? De même que le Seigneur va frapper méchamment l'Amérique, mais il la rendra une ruine, un désert, okay? Une désolation. Okay? Et en un moment, en une heure, est-ce qu'elle sera détruite? Tout comme en un moment, ou bien en fait la même nuit, est-ce que Belshazzar a été mis à mort, man? Ok? So, et encore une fois, man, la meilleure chose, c'est de rester humble. En ce qui concerne ces païens, ils ne peuvent pas être humbles. So, Yahweh Mashiach va les juger. Ok? Ceux qui vont être humbles, c'est son élection. Ok? Ouais, Proverbe chapitre 16, verset 18, ça dit ici: l'orgueil précède la ruine et la fierté précède la chute. Ouais, soit avant la ruine, un homme va être orgueilleux. Ok? Et avant la chute, une personne va être fière. Ok? Ouais, parce que seul Yahweh Yahushai doit être glorifié. Ok? Ouais, so on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Yahushai, Bashim Hakodash. Bonheur, repose à peau de Great Millstone, Shalom, Zéli.